La première peine d'abord, c'est la peine d'un père de famille. Je suis marié, j'ai des enfants. Et lorsque vous avez presque 5 enfants, dont la plupart vivent à l'étranger, et que vous voyez d'autres enfants, 33, mourir, c'est d'abord une émotion parentale. La deuxième émotion, c'est le fait que vous êtes l'un des leaders, ou voire même le leader de la nouvelle génération qui est sur le terrain depuis 30 ans. Vous êtes l'un des premiers à être devant et voir que ce métier aujourd'hui a tué, c'est de l'émotion. Et voir aujourd'hui que c'est votre corporation, puisque en solidarité, Meilleurs Libres fait partie de notre équipe, en fait je veux dire de notre fédération, donc nous sommes solidaires de notre secteur culturel qui est aujourd'hui touché. Parce que en notre qualité de vice-président de la Fédération des opérateurs culturels et dont j'assume maintenant l'intérim de la présidence, et la présidente étant absente, pour toutes ces raisons, nous sommes touchés et de voir que le spectacle ayant pour but premier de donner du plaisir, de la joie, pour qui parle de banlieusard, pour qui parle d'instinct killer, pour qui parle de MLP, tu veux d'abord dire que c'est de la joie. Des jeunes qui fuient d'être mendiants, qui refusent d'être courbettes. Parce que si en Guinée avant, les gens aiment dire « Ah, mon grand, mon grand ». Ces jeunes-là ne font pas ça. Ouais, tu es mon grand, tu es mon tel. Ces jeunes ne font pas ça. Ils sont mis nuit et jour à travailler dans les studios, à créer des boîtes, à créer eux-mêmes leur emploi. Il y a une génération qui est née aujourd'hui. Hier, c'était des générations qui veulent juste qu'on les nomme, ils sortent de l'université et puis l'État les prend. Cette génération libre a choisi le volet culturel pour faire vivre leur vie, pour faire vivre leur maman, leur famille, mais en même temps aussi donner la joie aux jeunes. Donc ces gens-là, pour jamais au monde, ne peuvent prévoir la mort. Donc, pour moi, c'est la première approche que j'ai de cette situation. Je suis très peiné. Et encore une fois, je voudrais profiter de votre question pour encore, parce que c'est en exclusivité, c'est la dernière interview que ma compagnie Tidiane Musique et ma qualité de fédérateur, nous avons décidé de faire notre dernière interview avec Afro Guinée, parce que le deuil a pris fin hier mardi. Nous avons décidé aujourd'hui de fermer complètement les interviews sur ce sujet avec votre site internet. Et donc je voudrais profiter de cette dernière interview pour encore renouveler notre pardon, puisqu'un pardon peut être fait sur le plan visuel ou oral, mais quand il est écrit sur un site internet, c'est différent. C'est pas le même poids. Donc je voudrais profiter de votre site pour demander pardon à tout le peuple guinéen, au nom de notre corporation, au nom de notre secteur. Parce que qui dit Meilleurs Libres dit diffusion de spectacle. Donc j'estime ici qu'aujourd'hui, que ce soit du côté du ministère de la Culture, que ce soit du côté de l'AGS, que ce soit du côté de Meilleurs Libres, dont nous sommes aujourd'hui tous attachés, je voudrais dire que je demande pardon au peuple guinéen et qui comprennent que nous sommes des faiseurs de joie, pas de tueurs. Merci. Espérons que ce pardon tombe dans de bonnes oreilles. Mais M. Tidiane, à votre avis, étant promoteur professionnel, qu'est-ce qu'il aurait fallu pour éviter un tel drame? Bon, vous savez, d'avance, j'étais très clair. Je pense qu'on a un sérieux problème aujourd'hui de niveau de compréhension. Je suis en train de remarquer que c'est très dommage pour le monde de la culture, mais présentement, le niveau de compréhension de nos interventions à la télé et à la radio, les gens peut-être ne comprennent pas bien, le niveau est super trop bas. C'est très dommage. Bon, peut-être c'est un problème d'école, c'est un problème de compréhension. Sinon, depuis qu'il y a eu la crise, j'ai essayé de remonter la pente en disant de ne pas limiter notre approche sur l'affaire de Robané. C'est un problème national. En fait, dès que tu commences à dicter des normes standards
ce qui aurait pu être fait en Guinée. On dit non, laisse tomber, ça c'est l'Europe, ça c'est le New York, ça, la Guinée. Non! Il y a plus de 192 pays au monde. Ces 192 pays au monde figurent sur une planète. Cette planète, la Guinée fait partie. Où on se met en règle comme les autres, ou ça ne vaut pas le coup. Oh, est-ce que vous comprenez un peu? Parce que ce que vous allez savoir, il y a deux situations différentes. Il y a ce qu'on appelle opérateur culturel, qui s'appelle Mœurs Libres, qui est censé se mettre en règle vis-à-vis de l'AGS, dont l'AGS est régulateur des activités de Mœurs Libres et de Tidjane Musulmane, tout le monde. Les activités, le rôle de l'AGS, c'est la régulation. C'est-à-dire que vérifier que tel opérateur est en règle et qu'il peut opérer sur le territoire national. Ce qui est un cas. Mais si tu prends le cas des lieux de spectacle, d'abord, le premier responsable des lieux de spectacle, c'est le propriétaire ou le fondateur de ces lieux, qui est un citoyen ou qui est une entreprise morale, qui est censé répondre à des normes. On est d'accord? Oui. Deuxièmement, normalement, dans un pays normal, dans une règle normale, aucun lieu public ne devra être mis à la disposition des promoteurs culturels ou toute personne tant qu'il n'ait subi un examen approfondi et qui est normalement du ressort de la ville. Je vous dis qu'aujourd'hui, on est en train de vivre un moment d'ignorance. L'ignorance entre la gestion de la chose culturelle, c'est-à-dire à partir de l'administration. C'est-à-dire que, je veux dire ici, Olubani, dans sa forme actuelle, n'aurait jamais servi de spectacle. Si, au préalable, Olubani avait eu un permis qui devait définir les critères. Les critères là, mais si un promoteur culturel arrive, il trouve un lieu qui est accessible, qui est autorisé, et il a accès, puisqu'il n'a pas eu d'obstacle, il vient pour organiser, il trouve que il a des problèmes, qu'on appelle ça, d'espace, puisque c'est vrai que c'est le palais seulement. Donc il va le jouer là où le lieu est libre, n'est-ce pas? Dans sa tête. Ok. Or, si au préalable, que ce soit la plage, que ce soit la Belvédère, que ce soit le palais du peuple, avait eu un permis d'exploitation, ce permis aurait défini quel nombre de personnes devraient arriver sur cette place. Cela n'est pas le cas. Ce permis aurait défini quelle heure, depuis cet événement, quelle heure ça finit. Mon frère, on est sur la planète Terre. C'est le minimum. Quel genre d'enfants, de jeunes peuvent avoir accès à cet endroit? Parce qu'après tout, c'est un endroit où il y a l'alcool, il y a la boisson, il y a tout. Donc, l'âge peut être défini. Il n'y a pas de société sans règles. Il n'y a pas d'entreprise publique à service public qui reçoit du monde sans règles. Ces règles n'existent pas ou n'ont pas existé sur ces places publiques-là encore. C'est qui est un souci. Sauf qu'aujourd'hui, lorsqu'on engage une enquête ou bien une recherche, sur quelle base? Qui n'a pas respecté quoi? C'est le promoteur. Quelles sont les clauses du permis de Olubani qui n'a pas respecté? Puisque les clauses de Olubani n'existent pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un cahier de charge que Olubani a présenté au promoteur pour dire voici ce qu'il faut respecter. Cela n'existe pas. Et personne ne peut me dire le contraire. Or, normalement, cela est du ressort de la ville, d'une ville. C'est-à-dire que la ville, qu'est-ce qu'elle fait? C'est la ville qui est bénéficiaire de nos activités. Je vous dis qu'on est en train de gérer une situation uniquement d'ignorance. Ce n'est pas une mauvaise foi ou un manque de volonté, mais moi je donne ça pour l'ignorance de l'autre. C'est-à-dire nous, privés, qui opérons, et l'administration
communal ou bien du gouvernorat ou bien du quartier méconnaît notre métier. Il y a un divorce. Comprenez? Durant les 26 ans du régime président Sékou Touré, le promoteur, le manager, l'organisateur était l'État guinéen. C'était le BPN. C'était le parti État qui était le seul patron de toute activité culturelle. En 1984, nous on a eu la chance, grâce au libéralisme du président Conté, on a eu la chance d'avoir quoi? Et la naissance de plus d'une cinquantaine d'agences aujourd'hui. C'est ça le acquis. Le troisième régime, le régime du président Alpha Condé, la chance c'est que dès la nomination du président, il y a eu un ministère de la culture et du patrimoine. Acquis. Mais jusqu'ici encore, à part l'AGS, le ministère de la culture et les autres services de l'État, les autres services communaux et communaux ne sont pas encore dans le bain de comment gérer l'activité culturelle, l'activité publique de masse. Aujourd'hui, moi je suis en train de parler ici un homme de terrain. J'ai une expérience dans le monde. J'ai fait le tour du monde. Je n'aime pas voir le mal chez moi et me taire et me cantonner à une histoire seulement d'urbanisme. Ce n'est pas une histoire d'urbanisme. C'est une histoire de méconnaissance de deux parties. Le gérant public et le privé. Est-ce que vous comprenez? Nous devons rétablir ce pont-là. Aujourd'hui, tellement qu'il y a des privés qui ont pris le contrôle des activités culturelles depuis 30 ans, on a l'impression que le privé a remplacé même l'administration, a remplacé le service public. Donc le service public ne sait pas quels sont ses concours à apporter au privé. Quels sont ses... Normalement, dans une ville normale, vous ne pouvez pas avoir le kilo de faire un concert de plus de 10 000 personnes sans que la ville ne soit impliquée, associée de bout en bout. Et ce n'est pas l'argent. Parce qu'en fait, le plus souvent ici, c'est le problème de l'argent, on paye la licence, on paye... Non. C'est tout l'argent qui est devant. C'est très grave. Le service vient toujours en second plan. Non. C'est le service qui doit être devant. Quand il est question de service public, quand quelqu'un fait un spectacle en Guinée, il rend service à la nation guinéenne. C'est les enfants guinéens, nos enfants, tes enfants, qui sont bénéficiaires de ces concerts. Donc ce qui implique que tout service, que ce soit quartier, que ce soit commune, que ce soit gouvernement, qui est impliqué d'office. C'est les enfants guinéens qui en profitent. Cette notion, nous devons aller vers maintenant ce bureau-là pour lui dire, hey, s'il vous plaît, comprenez que c'est votre ressort. Quand on a un grand spectacle, vous devez vous lever et être content. J'écris ça depuis 30 ans. Mais des fois, quand j'écris, est-ce que j'ai l'impression, est-ce qu'on m'écoute? J'ai dit, quand moi je parle de mon cas, Tidjane World Music produit 130 artistes guinéens. J'amène Afra Blondie, j'amène Youssou, j'amène tel. Je réunis beaucoup de jeunes. C'est le nom de la Guinée qui est bénéficiaire. C'est le nom des enfants. Donc aujourd'hui, les responsabilités sont à plusieurs niveaux. Mais je dirais que la première responsabilité est l'ignorance entre les deux secteurs. Je parle ici. Hier, j'étais sur une émission de télé. Un de mes profs ou collègues en sociologie, il a donné une approche quand on a donné la responsabilité parentale. Parce que dans ce lot-là, il y a certes, on parle de MLP, on parle de l'AGS, on parle de... Est-ce que le gouvernement a beaucoup d'autres services, la commune, le seul quartier. C'est-à-dire que c'était tellement... Le fait social, c'est quoi? C'est le spectacle. Mais il est entouré de beaucoup de choses. La sécurité, la police, le quartier, le voisinage, c'est trop. Parce que c'est public. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc aujourd'hui, celui-ci a fait une liaison qui était très forte. Il dit, là aujourd'hui, les parents ont une responsabilité. Ils ont fait la différence. Et j'ai bien aimé son approche. Il dit, la fête en tant que telle, est une libération. Je sors des mois de carême, je me libère de faire le tour de mon quartier, de mon village. Mais là, on est en ville, la capitale de Guinée, Conakry. On est à Conakry. On n'est pas
dans une région, à Koya, Yomou, Verdola, ou même dans un village de Lola, c'est même Lola est développé, mais c'est développé. Koya est plein, c'est une ville aujourd'hui. Mais peut-être dans un petit village de Koya, ou bien vers Kaleta, peut te permettre de laisser les enfants se promener. Mais à partir du moment où tu es dans une ville à auto, à autoroute, à voiture, donc les données changent. Tu dois être préoccupé à t'occuper, ton enfant va où? Parce que les enfants aussi mentent aussi. Je connais beaucoup de cas où les enfants ont dit qu'ils vont au palais, ou ils vont au jardin, ils se sont retrouvés à Albanie. Mais toi, en tant que parent, sachant que l'enfant va toujours, il est curieux. Le jour de fête, il se défoule. Ça, ce côté-là, je peux dire que les parents ont failli. Ok. Le côté administration, je dis par ignorance, nous ne chassons pas que l'activité publique d'envergure ou même petite relève de leur ressort, par exemple de la ville ou le quartier ou la commune, par ignorance, je sais que ça relève d'eux directement, cela aussi est un cas. Aujourd'hui, le cas de Meurtre Libre, c'est parce que Meurtre Libre est le producteur. Quand il y a un problème qui est posé, l'État doit voir clair. Sinon, si Meurtre Libre justifie qu'il en a fait appel à une sécurité, la sécurité répond. Si Meurtre Libre a fait cas à une sécurité privée qui est légale, parce que les vigiles là aussi sont régis par le ministère de la Sécurité, ils vont répondre. Si Meurtre Libre a répondu à toutes les conditions requises pour organiser ce spectacle-là, c'est-à-dire qu'il a écrit à qui le droit, Meurtre Libre va se justifier. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, je vais dire ici, honnêtement, que quelque part, nous sommes tous dans une opération où le grand mot est l'ignorance qui a joué. Sinon, aujourd'hui, on est en train de parler de Lambagui et de Roubani. Moi, je dis non. C'était une très mauvaise approche. C'est vrai que c'est les deux qui sont là. En fait, nous, on ne parle que de crise. On ne parle pas de façon générale. Lorsqu'il y a la crise, on doit mettre le béton pour une façon générale. Qu'un enfant qui meurt à Zérekouré est aussi important qu'un enfant qui meurt à Arubani. Donc à partir du moment où il y a mort d'homme à Lambaye et mort d'homme à Arubani, automatiquement, c'est une expertise nationale qui doit être mise en branle pour que de tels actes ne soient plus répétés. Et s'ils sont répétés, mais ils sont, comment ça, ils sont beaucoup plus gérés à l'avance. Je reviens sur mon expertise, je dis, s'il vous plaît, aujourd'hui, on est solidaire avec nos frères, nos amis qui sont aujourd'hui impliqués ou interpellés dans cette situation. Nous sommes solidaires avec nos parents dont les enfants sont morts aujourd'hui, et même ceux qui sont blessés. Mais je voudrais que la nation guinéenne accepte, quand il y a des crises, qu'on fasse appel aux experts. Mais ici, tout le monde est expert. Celui qui a étudié un doctorat à l'université, il est expert. Mais le monde du spectacle est un monde différent. Même notre comptabilité est différente de la comptabilité normale. Même notre fonctionnement est différent. D'autres ont des employés matin et soir, nous on a des employés par événement. Donc notre façon de vivre, il n'y a que nous qui connaissons. Quand il y a un problème, allez-y vers les connaisseurs, ceux qui connaissent ce métier. Ils viendront donner leur apport pour qu'on se donne la main pour avancer. Et il y en a qui m'ont posé la question, est-ce que Meurtre Libre est compétent? J'ai dit oui. Meurtre Libre est une agence de jeunes formés, compétents, mais entre la compétence et la gestion des crises et la gestion des problèmes, c'est une nouvelle expérience pour tout le monde. Il faut que les gens soient cléments. Entre quelqu'un comme moi qui a 30 ans et celui qui a 5 ans, 10 ans, on n'a pas les mêmes approches de la gestion des problèmes. Sinon, ils sont compétents, parce qu'ils ont fait beaucoup d'autres grands concerts. En Guinée, ils ont même fait des albums, des clips. Mais la gestion des crises de cette dimension, tout le monde peut être victime.